Et bonjour les balances, je reviens pour ce podcast, pour les prédictions, plutôt une guidance, pour t'aider à naviguer les 2 prochaines semaines. Ce tirage est intemporel, donc prends ici ce qui te parle et laisse le reste. Et comme toujours, si cette guidance ne résonne pas forcément avec toi, sache qu'il y a d'autres guidances sur ma chaîne pour ton signe, donc il y aura peut-être quelque chose pour toi de ce côté-là. Sur ce, on va sans plus tarder aller voir un petit peu les énergies dans lesquelles tu te trouves actuellement, pour voir un petit peu voilà ce que je peux en fait voilà faire sortir de tout ça pour te permettre de voir d'y voir un peu plus clair par rapport à l'énergie générale. Et c'est ce qui va nous permettre de voir justement ce qui se passe et si ça résonne en toi. Il y a quelque chose de limpide dans cette guidance, c'est la notion d'éjecter quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Je ne sais pas si c'est une personne, si c'est une habitude, si c'est un travail, si c'est un collègue de travail, si c'est quelqu'un avec qui tu collabores à un certain degré, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un de la famille, ou tu as une activité en commun avec cette personne, ou un ami, peut-être même un ami de longue date, ou un ex, dont on n'arrive vraiment pas à se dépêtrer et se départir, et on n'arrive pas, et on est un peu dans une espèce de bataille de qui aura le dernier mot, qui aura raison. On sort de tout ça. On a appris qu'en fait, finalement, notre paix, notre tranquillité d'esprit vaut plus cher, quelque part n'a pas de prix, et qu'on n'a plus envie de devoir s'accommoder de situations gavantes avec des gens qui de toute façon ne veulent pas comprendre, ne veulent pas reconnaître leur tort, peut-être des personnes qui peuvent être de mauvaise foi, très, très simplement, ou qui ont tout simplement une fierté tellement énorme et surdimensionnée et un ego peut-être un peu boursouflé, qui fait que s'excuser ou accepter ses torts semble trop compliqué. Et ça, par expérience, encore une fois, je ne peux pas généraliser, mais je sais que les balances ont horreur des choses qui ne sont pas justes. Et elles ont horreur aussi, réciproquement, des gens qui sont vraiment de mauvaise foi de façon frontale, parce que elles estiment qu'elles font déjà beaucoup d'efforts. Donc à partir du moment où tu mens, où tu n'acceptes pas de jouer fair play, généralement les balances vont très mal vivre ce genre de situation. Donc là, on voit qu'il y a un truc où on arrive à un point de non-retour, même si on aime bien arrondir les angles, essayer de faire avec et composer avec les aléas, les besoins des uns des autres et, on va dire, les dispositions de chacun. Je pense que là, il y a une notion de ras-le-bol et de, bon, écoute, si on en arrive au stade où là, t'es pris avec la main dans le pot de confiture et tu refuses d'avouer tes torts, quelque part, on n'a plus rien à faire ensemble. Il y a un peu une notion de quelque chose d'un petit peu inéluctable et surtout de non négociable par rapport à ce que vous pourriez être appelé à vivre au niveau de votre vie. Là, par rapport à la vie professionnelle et matérielle, on nous parle ici, je vais voir qu'est-ce qu'on nous dit en plus. Pareil, on ne veut pas se laisser faire. Il y a aussi une notion de ne pas se laisser faire. C'est-à-dire qu'on est gentil, qu'on est bienveillant, qu'on est bon enfant, bonne patte, finalement qu'on est un élément fiable et stable et sûr, ou que le business qu'on a lancé, si on est à son compte, ça commence à tourner, ou peut-être que ça tourne déjà bien. On a des choses à offrir, on sait qu'on est doué, ou en tout cas on sait ce que l'on vaut. Là, il est clair que vous êtes prêt à sortir les griffes. C'est-à-dire que vous êtes gentil, vous restez sur votre territoire, mais il ne faut pas déconner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si quelqu'un essaye d'aller au-delà et de dépasser les limites de ce qui est établi, eh bien on vous dit, n'hésitez pas à recadrer. Alors encore une fois, l'idée n'est pas d'envoyer paître des gens et d'être peut-être justement démesuré dans la réaction, mais ne vous laissez pas faire. C'est-à-dire que si on marche sur vos plates-bandes, n'ayez pas trop de scrupules à remettre gentiment, élégamment, mais certainement la personne qui essaie un peu de manger votre territoire à sa place. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dirait que vous, dis donc, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête, hein, clairement. Il y a une notion ici, on n'a pas trop envie qu'on nous fasse chier, pour dire les choses simplement. Donc on va voir comment ça va se traduire sur l'aspect sentimental et relationnel. Parce que c'est très gentil, une balance, mais quand on pousse, là par contre, ça peut se transformer très vite en vraiment quelque chose qui peut prendre des proportions assez importantes, parce qu'une fois que la ligne du non-retour est franchie, la balance va avoir vraiment beaucoup de mal à mettre de l'eau dans son vin et à pardonner en fait. Au niveau des relations,
On voit encore, alors attendez, je vais mettre la lumière parce que j'arrive à la fin de journée où je vois plus grand chose. C'est dommage de pas, voilà, c'est dommage de pas profiter quand même de la beauté de ce que j'ai sous les yeux et de ce que je peux vous transmettre. On nous parle ici de cette notion dans la vie relationnelle et aussi sentimentale de, encore une fois, faire vraiment usage de vos traits de caractère propres à la balance, c'est-à-dire intellect vif, on va dire jugement éclairé. On peut arriver à dissocier les émotions du mental pour faire ce qui est le plus juste. Et on a la verve facile et le mot peut-être tranchant qui pourrait sortir assez rapidement. Je pense que vous n'êtes pas, je vais pas dire à fleur de peau, c'est pas ce que je ressens, mais j'ai l'impression que dans les 2 prochaines semaines, il faut pas trop vous gaver, quoi. Il y a une notion de pas se laisser faire, de pas tolérer les gens qui pourraient vouloir aller au-delà de ce qu'ils devraient, de ne pas tolérer les gens qui manquent de respect, les discriminations, d'être discriminés ou de finalement être témoin de personnes qui font des choses qui vous semblent pas justes ou pas correctes, et vous n'allez pas garder, vous n'avez pas la langue dans votre poche ce mois-ci, ça c'est clair, et en plus vous savez jouer vos cartes et vous allez arriver à trouver une façon très stratégique en étant très claire d'avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire que là on n'est pas dans la balance qui va y mettre les formes, on est dans la balance qui va user de son intelligence, de son intellect et aussi de sa capacité oratoire de pouvoir transmettre les infos clairement pour avoir ce que vous voulez. Donc c'est un mois où on est vraiment extrêmement directif et très direct dans l'approche ici, hein. Ce qui n'est pas forcément le cas en général. Là, vous n'allez pas vouloir passer par 4 chemins pour dire ce que vous avez à dire. Donc on a envie de vous proposer ici peut-être d'arriver un peu à tempérer votre discours, notamment avec les gens que vous aimez, parce que parfois on peut dire des choses qui dépassent notre pensée sous le coup de l'émotion et après on le regrette un peu quand même. Mais généralement, la balance n'a pas trop de mal à dire qu'elle est désolée et à s'excuser si quelque chose vraiment va trop loin, quoi. Ok. On a au niveau de ce qui se passe dans votre inconscient. Vous voulez du renouveau. Vous en avez marre. Il y a un truc qui vous bloque. Peut-être que c'est un schéma de fonctionnement. Peut-être que ce sont des pensées limitantes. Peut-être que c'est une situation qui a trop duré. Il y a quelque chose dont vous avez foncièrement marre. Alors, ça peut être une notion de pas arriver à vous exprimer et de ce fait, en fait, de se sentir frustré et du coup d'accumuler tellement de ressentis qu'à un moment ça explose, ou de vouloir, en fait, vous ne voulez plus être dominé. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui essaie d'avoir l'ascendant sur vous. Vous ressentez en tout cas ça comme tel, même si c'est peut-être pas factuellement le cas, mais vous sentez que quelqu'un essaie de vous pressuriser, de faire pression sur vous. Je ne sais pas si c'est au travail, je ne sais pas si c'est dans la vie sentimentale, mais là, vous ne tolérerez pas la pressurisation, on va dire, exagérée au niveau de vos émotions. Et là, vous avez besoin, en fait, peut-être, on pourrait dire que vous êtes dans une forme de fragilité ou de phase de transition où vous avez envie d'avoir le champ libre pour pouvoir vous exprimer et pour pouvoir respirer et souffler. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous n'aviez pas trop ce luxe. On va voir au niveau de ce qui se passe et ce qui va être le plus challengeant, même si on a déjà une idée quand même relativement claire de ce qui va être challengeant pour vous, c'est-à-dire garder votre langue dans votre poche et arriver en fait à prendre du recul sur des situations où des gens pourraient vous irriter. Le challenge, reposez-vous, dormez bien, gérez vos ressources intelligemment, et sachez et faites-vous confiance pour pouvoir en fait savoir saisir les opportunités et garder ce qui vous appartient. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez en tête un petit peu comme un sportif en fait, comme la plupart des sportifs de haut niveau, ils vont pas sur le ring ou sur le court en pensant qu'ils vont perdre. Ils sont remontés, requinqués à bloc, ils sont sûrs d'eux et ils ne laissent pas la petite voix du doute s'immiscer et leur faire potentiellement penser qu'ils vont perdre. Tu n'arrives pas sur le cours en ayant l'idée que tu pourrais potentiellement perdre. Je pense que la plupart des athlètes se forcent et apprennent à dompter et à discipliner leur mental. Tu dois y arriver, en étant winner. Il n'y a pas d'autre option que de gagner. Et c'est ce qu'on te propose, c'est l'état d'esprit qu'on te propose de garder durant tout le mois. Ne perds pas de vue tes objectifs, tes besoins,
tes envies et vraiment vas-y en conquérant en fait. Voilà, bah écoute, petite guidance simple et efficace, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à aimer, à t'abonner, à me rejoindre sur Patreon, à regarder aussi ce que je propose dans la barre d'infos au niveau des formations. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.